Direction le Tarn, à Albi plus précisément, où les urgences ont failli fermer. Et heureusement, c'est un médecin urgentiste qui les a sauvés in extremis. On en parle avec notre invité Françoise Suc. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la déléguée CGT du personnel hospitalier à Albi. D'abord, je rappelle qu'on parle de la santé des Français et qu'un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio paru hier nous rappelle que c'est le sujet prioritaire pour 83% des Français, devant même l'inflation ou la lutte contre le terrorisme. Et bien pourtant, ce week-end, à Albi, préfecture du Tarn, eh bien, les urgences ont failli fermer parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper. C'est ça ? Ben, tout à fait. Et en fait, vous avez bien présenté le sujet, parce que le sujet ne se base pas que sur un jour où les urgences ont pu fermer, parce que ça peut arriver plusieurs jours, même si des solutions ont été trouvées jusqu'à présent. Mais le problème, c'est la prise en charge des Français au niveau général, au niveau de la santé, parce que l'hôpital public est là pour soigner tout le monde, sauf que là, l'hôpital public ferme des portes. Oui. Et donc, beaucoup de personnes âgées sont situées sur le bassin nord d'Albi, sur le sud de l'Aveyron, qui viennent effectivement se faire soigner à Albi. Mais là, les portes se ferment, donc c'est très grave. En plus, actuellement, nous avons les urgences psychiatriques qui sont accolées aux urgences de l'hôpital d'Albi. Bon, c'est déjà une situation insécure qui n'est pas très bien préparée. La CGT à ce sujet-là a déposé un danger grave et imminent au niveau, à tous les niveaux, quoi. La préfecture, l'ARS est prévenue et tout. Et donc, j'aimerais bien savoir comment une personne qui décompense au niveau psychiatrique comprend que les urgences sont fermées, quoi. Non, c'est incroyable. Accueil, voilà. Et puis, bon, si on arrive devant la porte, nous, on leur a dit, on s'assoit sur le trottoir, quoi. Et puis voilà. Juste une question, si on est albigeois et qu'on tombe un jour par malheur sur des urgences fermées, faut aller où ? Ben, il y a Castres, Toulouse. Castres, Toulouse, c'est combien de kilomètres ? Castres, c'est 45 à peu près. 45 km. Toulouse, 70 à peu près. Et en fait, le problème, il y a une clinique privée qui a des urgences aussi, mais qui ferme régulièrement aussi, par manque de médecins. Donc, mais eux, ils ferment et nous récupérons la charge de travail, effectivement. Donc, la charge de travail augmente pour nous, mais les gens sont pris en charge. Après, dans ces propos, je ne remets pas en compte la qualité de la prise en charge. Quand les gens sont pris en charge, les professionnels sont là, il n'y a pas de souci, mais ce sont les conditions. Et quel devenir, effectivement, pour le fonctionnement de l'hôpital d'Albi ? C'est compliqué, en tout cas, parce que vous manquez de médecins. Qu'est-ce que vous dites, quand même, malgré tout, toute l'équipe du personnel hospitalier d'Albi, à ce médecin qui s'est dévoué il y a quelques jours, qui a assuré cette garde de nuit qui n'était pas prévue, justement pour permettre la survie des urgences à ce moment-là ? Je crois que c'est la conscience et le professionnalisme du personnel de santé, et on en arrive, sauf qu'au bout d'un moment, on arrivera à un épuisement, et qu'au bout d'un moment, il y a des médecins qui partent aussi, il y a des paramédicaux, il y a des médecins aussi, parce que c'est un métier qui devient épuisant, effectivement, parce qu'on demande beaucoup de temps et beaucoup d'investissement, et c'est beaucoup d'énergie, et bon, on tient un certain temps, mais c'est effectivement la conscience et le professionnalisme, parce qu'on a du mal à laisser les gens qui ont besoin d'être soignés dehors. Oui, c'est ça le problème. Ça fait partie du métier, quoi. Ça fait partie du métier. Mais quel sera le devenir, effectivement, de l'hôpital d'Albi ? On est en train de construire des urgences toutes neuves. Enfin, on dépense énormément d'argent pour refaire toutes ces urgences et tout, sauf que le fonctionnement n'est pas là. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que déjà on se disait que l'hôpital d'Albi pouvait devenir un dispensaire, quoi, une entrée avec des urgences. Mais là, si on n'arrive même pas à faire fonctionner ça, c'est très inquiétant. Et après, surtout quand vous voyez ce qui se passe par ailleurs, il n'y a pas que Albi. Et on parlait aussi de ce dossier incroyable du Parisien aujourd'hui en France aujourd'hui, qui nous explique que vous n'avez plus non plus de dermato, plus un seul dermato dans tout dans tout un département. C'est absolument incroyable. Merci beaucoup. En tout cas, Françoise Suc, déléguée CGT du personnel hospitalier à Albi. Et puis bon courage à vous comme à tous vos collègues qui assuraient quand même. Ouais, exactement. Transmettez-leur. Bon courage à tous ceux qui font vivre les urgences, parce qu'on est bien content que vous soyez là quand on en a besoin. Allez, Sud Radio, il est 8h.